On peut avoir commencé sa vie en étant pire et fini par devenir meilleur. Alors il ne suffit pas d'avoir une vision. Mais quelle est la vision que tu as? Parce que la vision que tu as détermine les actes que tu vas poser. La vision, mon frère, c'est un but à atteindre. Tu vis pour atteindre ce but-là. C'est ce qui motive ton existence sur terre. Et je prie pour quelqu'un ici, sur ton chemin, que Dieu retire tous ceux qui assombrissent la vision des bons enfants de Dieu. Tous ceux qui jettent une couverture, tous ceux qui étouffent et qui voilent. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es sur le mauvais chemin, que Dieu te remette sur le bon chemin. Mais qu'aucun influenceur négatif, satanique ou démoniaque ne t'aveugle en chemin. Alors je prie pour toi maintenant. Je prie pour toi en tant que personne qui s'attend à Dieu. Oh, nous sommes nombreux à attendre quelque chose en ce début d'année. Je ne fais pas cette prière pour l'année 2025, je fais cette prière pour le début de l'année. Pour certains, ils s'attendent à voir Dieu régler un problème. D'autres s'attendent à voir Dieu ouvrir une porte. D'autres s'attendent à voir Dieu vraiment, amen, les visiter. On va dire ça comme ça. Pendant que ta main est levée, j'associe ma foi à la tienne. Et je prie qu'en ce début d'année, et pas plus loin, la période qu'on va appeler la période de début d'année, ce sont les 3 premiers mois de l'année. Que le miracle de Dieu frappe à ta porte. Je prie encore et je déclare que le miracle de Dieu frappe à ta porte. Pour des situations pour lesquelles tu as longtemps attendu, je dis que ces 3 premiers mois, que la manifestation de la puissance de Dieu emmène à l'existence dans ta vie quelque chose que tu as longtemps attendu. Quelque chose pour lequel tu as longtemps pleuré. Quelque chose que tu as longtemps cherché. Quelque chose que tu as longtemps désiré. Que le Seigneur vienne à toi et que le Seigneur opère dans ta vie. Je fais cette prière dans le nom puissant de Jésus. Si le peuple de Dieu croit en ma prière, il peut dire Amen. Si le peuple de Dieu croit en ma prière, il peut dire Amen. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Maintenant et pas après. En ce début d'année et pas plus loin. C'est maintenant que nous voulons voir le Seigneur ouvrir une porte particulière, faire quelque chose de particulier, que nous avons attendu peut-être depuis très longtemps, mais c'est le moment maintenant que Dieu le fasse. Que sa grâce ne se fasse pas prier. Je voudrais t'inviter à t'asseoir dans la présence du Seigneur. En t'asseyant, prends toujours soin de bénir le Seigneur. En t'asseyant, prends toujours soin de dire merci Jésus, de remercier le Seigneur du fond du cœur. Peuple du Centre chrétien de transformation, que Dieu nous bénisse. Dieu bénisse également tous ceux qui nous suivent, qui sont avec nous, n'est-ce pas, connectés ou qui prendront ce live en marche. Que la grâce de Dieu soit, je dirais, leur partage, tout comme notre partage à nous. Amen. Toujours au sujet du sacrifice. Amen. Quelqu'un est à l'aise avec le thème? C'est important, en tout cas pour ceux qui aspirent à franchir les barrières qui leur sont imposées. À traverser les lignes qui leur sont imposées, c'est impératif de rentrer dans la culture du sacrifice, d'apprendre à dealer avec le sacrifice. Je déclare au nom de Jésus, plus aucune fausse couche dans ta vie. Je prie pour quelqu'un, tu as perdu beaucoup en affaires, tu as perdu beaucoup de contrats, tu as perdu beaucoup d'opportunités financières. Mais pendant que par sa grâce, le Seigneur sera en train, n'est-ce pas, de restaurer ta vie, amen, dans le domaine des affaires, à compter de cette année 2025, je prie pour toi. Et je prie sur tes sacrifices que chaque fois que tu feras une affaire, cette affaire aboutira. Je dis cette affaire aboutira. Tu ne feras plus d'affaires qui avortent. Tu ne feras plus d'affaires, n'est-ce pas, qui échouent.
Tu ne feras plus d'affaires dont tu ne rentres pas dans les bénéfices. Est-ce qu'il y a des personnes qui font des affaires ici? Est-ce qu'il y a des personnes qui négocient des contrats ici? Eh bien, c'est pour vous que je prie. Chaque fois que vous serez en train de commencer quelque chose, ça arrivera jusqu'au bout et Dieu permettra que ça aboutisse. Recevez cette grâce-là au nom de Jésus. Possédez-la. Nos sacrifices ramènent dans notre vie les choses que nous avons perdues. Pour ne plus que nous les perdions. Pour que nous les gardions ad vitam aeternam. Gloire à Jésus. Donc c'est un prix que tu payes au nom de Jésus. Pour mettre un terme aux moqueries. C'est un prix que tu payes pour mettre un terme aux moqueries. C'est un prix que tu payes pour mettre un terme, n'est-ce pas, aux choses inappropriées. Le sacrifice a le pouvoir de faire cesser la honte et les humiliations. Parce que ça fait honte de perdre. Ça fait honte d'échouer dans ce que tu fais. De toutefois commencer. Les gens te voient commencer, mais ça ne devient jamais rien. C'est toi toujours qui es en train, n'est-ce pas, d'investir, mais ça ne devient jamais rien. Mais par la puissance de l'alliance qui est dans le sacrifice, la grâce du rachat vient dans ta vie. Et chaque fois que tu seras en train de faire un sacrifice dans cet esprit, je suis en train de te le dire au nom de Jésus. La gloire qui est dans le ciel, la gloire qui est dans le troisième ciel va quitter le troisième ciel et va s'attacher à toi. Elle va s'attacher à toi. J'aimerais qu'on lise encore rapidement sur cette mention-là. Qu'on lise 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Lecture. Merci Jésus. Nous lisons donc 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. Je fais la lecture. Il dit, ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez donc plus à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps, dans votre esprit. Amen. Et j'aurais ajouté dans votre âme également qui appartiennent à Dieu. Le fait que nous appartenions à Dieu qui nous a acquis par grand sacrifice également, nous sommes marqués par la rédemption. Qui le sait? Nous sommes marqués par la rédemption. À cause de cela, nous ne devons plus retourner à ce que nous avons vomi. Quelqu'un crie avec moi. Et tu cries vraiment. Père, au nom de Jésus, accorde-moi la grâce de ne plus retomber de là où tu m'as relevé. De ne plus ramasser ce dont tu m'as séparé. De ne plus retourner à ce que j'ai vomi. Sanctifie mon corps. Démarque-moi. Lave-moi par ton sang. Détache-moi des impuretés de corps. Car je le reconnais. Et je le confesse. Tu m'as racheté au prix de ton sang. Au nom de Jésus. Amen. Éphésiens 1, 7 aussi va nous faire du bien dans cette mention de sacrifice marquée par la rédemption. Éphésiens chapitre 1, verset 7. Éphésiens 1, verset 7. Allons-y. En lui, nous avons la rédemption par son sang. En lui, en Christ, nous avons la rédemption par son sang. Poursuis la lecture. La rémission des péchés. La rémission des péchés. Selon la richesse. Selon la richesse de sa grâce. Amen. Je reprends encore. En lui, nous avons la rédemption. Oui, lis ton texte. En lui, nous avons la rédemption par son sang. En lui, nous avons la rédemption par son sang. C'est-à-dire que par le sang de Jésus, nous sommes rachetés de nos péchés. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ensuite encore il dit la rémission des péchés. Nous sommes, non seulement nous sommes rachetés, mais nous sommes pardonnés. La rémission des péchés, c'est-à-dire il a mis le compteur à zéro. Quelqu'un dit Amen. Et enfin il dit selon la richesse de sa grâce. Selon la richesse de sa grâce, nous avons la rédemption. Selon la richesse de sa grâce. Lève la main, dis avec moi. Par les sacrifices que j'ai déjà accomplis et par ceux que je vais accomplir consciemment, connecté à la rédemption
Je déclare que par la richesse de sa grâce, je suis reconnecté à mes grâces. Père, au nom de Jésus, qu'il me soit donné l'opportunité de saisir mes grâces. Toutes les grâces qui avaient été éloignées de moi. Toutes les grâces dont j'étais privé sous l'emprise du malin. Par le nom de Jésus et par la puissance de la rédemption, ces grâces viennent à moi. 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 Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit amen bien. Et quelqu'un dit amen fort. Rentre à nouveau dans tes grâces. Tu ne sacrifieras pas en vain. Parce que tu consens à sacrifier à l'Éternel. Amen. Le Seigneur se souviendra de toi de façon particulière. Nous sommes infiniment reconnaissants au Seigneur pour tout ce qu'il accomplit dans nos vies. Et si tu es ici, que tu crois en ces choses-là, tu les verras s'accomplir dans ta vie. Dieu fera de nouvelles choses. Tu constateras au cours de cette année des dispositions que tu n'avais plus revenir dans ta vie. Tu sais, il faut apprendre à remarquer. Dieu va assainir à nouveau ta maison. Dieu va assainir à nouveau ta maison. Il ne sera plus donné à qui veut d'entrer librement dans ta maison et faire tout et n'importe quoi. Il va relâcher à nouveau sa puissance autour de ta vie. Dieu va attirer à toi à nouveau des grâces. Oh, Dieu va te faire du bien. J'aimerais que tu le confesses avec moi. Dieu va me faire du bien. Amen. Quelqu'un veut encore une information au sujet de 10 choses qui rendent le sacrifice des prémices puissants? Très bien. Ton sacrifice doit porter la mention propiatoire. Je vais épeler le mot, n'est-ce pas? Pour qu'on ne se trompe pas de mot. Parce que moi-même, je pense que je ne l'ai pas bien formulé, mais je vais mieux épeler. On va dire P-R-O, P-I, T-I-A, T-O-I-R-E. Tu vois les paresseux? Même prononcer et répéter, ils ne peuvent pas répéter. Ça, c'est les paresseux. Propitiatoire. Amen. Ce sont des mots auxquels tu dois t'habituer. Ce sont des mots que tu dois connaître. Il ne faut pas trouver que, aujourd'hui, je n'étais pas trop à l'aise avec le culte. Le pasteur a commencé à dire des mots, au lieu de prêcher simplement comme elle le fait d'habitude, surtout ce mot pro-chose-là. D'abord, elle dit rédemption. Un chrétien qui ne connaît pas ces mots-là, c'est un chrétien qui est en retard dans son temps. Dis avec moi, propitiatoire. Amen. Ce qu'on appelle un sacrifice à caractère propitiatoire, c'est un sacrifice qui prend toute sa valeur, amen, au plan favorable. C'est un sacrifice qui devient favorable. C'est propice, c'est à propos. Ce n'est pas un sacrifice qui est à peu près. C'est un sacrifice qui est juste taillé et qui plaît à Dieu. Et c'est comme ça que le sacrifice de Jésus, amen, était. C'était un sacrifice de type propitiatoire, favorable. Amen, propice. Le sacrifice avait à voir, c'était en rapport, amen, avec le rachat qui devait se faire. Cette partie-là, elle est très importante. Parce que parfois, nous posons des actes qui ne sont pas en rapport avec, n'est-ce pas, ce que nous voulons voir Dieu faire. Imagine par exemple que pour vendre la richesse de ta famille, on a sacrifié 10 grands garçons de votre famille. C'est-à-dire à un moment de votre vie de famille, tu as constaté que c'est des cousins forts, des frères forts, des oncles forts, soit qui mouraient, soit à qui on arrachait quelque chose. Imagine par exemple qu'on te donne la prophétie que dans votre famille, il y a quelqu'un qui devait être un phare. Il devait avoir une réussite qui devait éclairer tout le monde et s'en sortir. Et c'est lui-là qu'ils ont arraché. Et on te donne, toi, l'opportunité, n'est-ce pas, de faire un sacrifice devant le Seigneur
pour racheter. C'est vrai, Jésus a payé le prix. Mais il t'a demandé à toi également d'imiter le prix que Jésus a payé et toi aussi de payer un prix pour le rachat de la prospérité de ta famille. Tu es là et tu entends une telle parole. On dit que ton oncle, là, à lui seul, amen, son abondance pouvait couvrir, on va dire par exemple, sur 7 générations. C'est-à-dire lui, les neveux, d'autres même qui ne sont pas encore nés, même on ne sait même pas, peut-être s'ils naissent, c'est ce qu'ils vont nous trouver là. Tout cela devait venir rentrer dans, amen, la force de lui, sa prospérité. Et c'est lui là qu'on a eu. Quelqu'un dit, maman, je comprends. Et on te dit, bon, c'est toi qui reçois la révélation de mettre un thème à cet effet maléfique qui fait que tous ceux qui sont appelés à prospérer dans votre famille tombent. Ou bien ils obtiennent leur diplôme et ils ne travaillent pas. Je chasse cela de cette église au nom de Jésus. Ou bien ils obtiennent du travail mais on ne les paye jamais à niveau. Tu vois quelqu'un qui a un très bon niveau, de très bon diplôme, mais il s'en va travailler, on lui donne 170 000. Ce n'est pas parce que ce n'est pas un salaire, mais ça ne correspond pas. Quelqu'un dit propitiatoire. Répète encore, propitiatoire. À compter de l'instant où je suis en train d'enseigner sur cette borne-là, je prie que les choses qui rentrent dans ta vie, en rapport avec tes offrandes, parce que c'est de sacrifice que nous parlons. Il ne faut pas qu'on confesse pour confesser. Je prie que les choses qui rentrent dans ta vie, en rapport avec tes sacrifices et tes offrandes, viennent régler les problèmes de ta vie. C'est pourquoi je chasse l'avarice de ton esprit. L'esprit qui t'emmène à retenir dans tes offrandes, je chasse là. Parce que tu ne peux pas savoir, amen, que ce que tu retiens là, tu ne te rends peut-être pas compte. Mais c'est une partie de la résolution de tes problèmes que tu es en train de manger. Donc on t'informe que dans votre famille, vous êtes nés pour prospérer. Et toi-même, quand tu vois facilement, tu as ces cousines-là qui font du commerce et ça marche. Tu as ces personnes-là qui touchent quelque chose et ça marche. Mais étonnamment, vous n'arrivez jamais bien plus loin que ça. Et on t'explique que dans les temps passés, il y a eu échange. Il y a eu un échange, par exemple, un grand-père pour épouser de belles femmes, pour se marier à beaucoup de femmes, pour être fécond, pour faire beaucoup d'enfants. Parce qu'avant ça, c'était signe de richesse. Il a vendu la force. Donc vous êtes nombreux, mes pauvres. Le grand-père, lui, il a acheté, n'est-ce pas, la multitude d'enfants. Il a une grande postérité, mais personne n'émerge. C'est une calamité. Quand dans une famille, il n'y a pas une tête qui s'élève. Dieu lui-même qui nous a connectés, nous a rendus héritiers et co-héritiers en Christ, il a fait qu'au milieu de nous, là, il y a eu un qu'on a souverainement élevé qui s'appelle Jésus. Dans toutes les familles, il doit y avoir un don, le dépassement, amen, l'élévation ou le lève. Quelqu'un doit dépasser les autres pour être capable de tirer les autres plus haut que là où ils sont. Quand dans votre famille, vous avez tous le même niveau, ou personne n'a un niveau réellement significatif, c'est signe qu'il y a problème. La Bible dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Donc, les genoux qui ne peuvent pas fléchir devant toi, en son nom, ces genoux la fléchissent. Tout ce qui ne peut pas se soumettre à toi, en son nom, ces choses-là se soumettent. Mais quand toi, dans ta famille, il n'y a personne qui, amen, répond à cet appel. Vous tous, vous avez le même niveau. Qui intervient quand c'est chaud? Vous tous, vous avez les mêmes limites. Que Jésus, ce matin, brise les limites qui nous ont été imposées. Brise les limites. Limites spirituelles, limites mentales, limites financières, limites économiques, limites de positionnement. Que toutes ces limites soient brisées au nom de Jésus. Étends tes limites, étends tes cordages. Deviens au-delà de ce que les autres ont été. Réussis au-delà de la réussite des autres. Obtiens au-delà de ce que les autres ont obtenu. Assieds-toi là où les autres ne sont pas rentrés. Il faut quelqu'un qui comprend bien ce que je prêche, qui est d'accord avec ce que je prêche. Il faut quelqu'un. Et tu vois, la meilleure personne, pourquoi je dis c'est toi? Ce n'est pas parce que tu pries dans cette église et que je suis ton pasteur et que tu m'écoutes. Ce n'est pas ça. Je dis que c'est toi parce que la meilleure personne pour prendre cette position-là, c'est la personne qui connaît et qui craint Dieu.
Parce qu'il y a un de ses cousins là, si c'est lui, tu es foutu. Si tu es d'accord avec moi, lève la main, puis dis amen, c'est vrai. Il y a un de tes frères là, si c'est lui, tu es foutu. Parce qu'il ne connaît pas le Seigneur. Il aura cette position d'élévation et au lieu de vous aider à vous hisser, il va vous abaisser. Mais toi, avec le cœur que je connais en toi, avec la grâce de Dieu qui est sur toi, avec la parole de Dieu dont tu as enseigné, toi, si tu es élevé, tu pourras te lever au-dessus. Si Dieu te bénit, si Dieu t'amène à un niveau supérieur, tu pourras pardonner. Tu pourras fermer les yeux. Tu pourras faire comme Joseph qui a dit non, non, non. Vous m'avez même pas fait du mal. Pourtant, lui avait fait du mal. Ce que vous m'avez fait, c'était pour me conditionner pour arriver là où je suis. Il faut que ce soit toi. Il faut que ce soit toi. Parce que toi, ton élévation vient avec le pardon. Ça vient avec la miséricorde. Ça vient avec la compassion. Ça vient avec l'amour de Dieu. Qui dit même aimez vos ennemis. Ça vient avec, n'est-ce pas, la capacité à relâcher. C'est un sacrifice qui permet d'avoir accès à ces bénédictions. Ce sera toi, c'est toi au nom de Jésus. Il y a de ces personnes, il faut que ce soit toi. Parce que tu as un cœur large. Tu as des pensées globales. Il y a des gens qui ne pensent que pour eux. Il y a d'autres personnes, quand ils se voient réussir, ils voient en même temps comment ils vont embaucher les gens. Ils voient en même temps comment ils vont donner de l'opportunité au travail à des personnes. Il y a des gens, même quand ils réussissent là, c'est les gens du dehors seulement qui bénéficient d'eux. Ça ne commence pas à la maison. Et il y a d'autres personnes, quand Dieu les bénit, ça commence d'abord à la maison. Sois béni. Les gens de la maison, les gens de la famille sont bénis d'abord. Les neveux, les nièces, tout le monde est béni là d'abord. Et puis la bénédiction sort de la maison pour aller dehors. La plupart des gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est dehors, ils cherchent un nom. Leurs neveux souffrent, leur famille souffre. Et puis dehors, là-bas, va voir comment les gens parlent du bien qu'il faut. Pourtant, ils ne font rien pour leur propre sang. Ça ne sera pas ton cas. Il y a des frères. Ce qu'ils ont là, en fait, ils peuvent acheter une maison pour leur soeur et puis ça ne fait rien. Tu as une soeur, ta soeur là n'est pas mariée pour dire non, son mari va acheter. Ta soeur est seule, tu la vois en train de se débattre et tu as les moyens. Et souvent toi-même tu n'as que 1 ou 2 enfants. Tu peux acheter la maison là pour ta soeur, même on va dire une petite maison, mais au moins tu honores ta soeur. Mais tu regardes ta soeur, mais c'est pour une fille qui est là-bas, qui va elle-même te regarder dans tes 2 yeux. Et puis te déposer malgré ton don de maison là. C'est pour elle que tu t'en vas acheter une maison. Est-ce que ça va chez quelqu'un là-bas? Que nos sacrifices nous rendent intelligents. Nos sacrifices nous connectent au Dieu de la révélation qui éclaire l'intelligence des simples. Notre intelligence ne sera plus une intelligence des simples, mais sera une intelligence accrochée à la révélation de Dieu. Dieu ne nous bénit pas en vain. Dans tout ce que Dieu nous donne, il y a beaucoup qui appartiennent à des proches. Il y a certains de nos frères qui n'ont pas eu parce que Dieu sait qu'il nous a suffisamment donné. Et que dans ce qu'il nous a donné là, c'est suffisant pour qu'on partage avec eux. Tu ne peux pas être insensible à la souffrance de ton sang. Et sensible à la souffrance du sang des dehors. Ça n'a même pas de sens. Tu veux un bon nom dehors. Que les gens disent que tu es bien, que tu aides. Mais si tu es vraiment bien, nous on va aller voir chez toi. Nous on va aller voir chez toi. Est-ce que tu as déjà appelé un de tes neveux pour lui dire prends 100 000 francs, va régler tes problèmes? Est-ce que tu as déjà payé le permis d'un de tes neveux? Est-ce que tu as déjà fait asseoir quelqu'un dans ta propre famille? Mais va voir ce que tu fais pour les gens. C'est quel nom tu cherches comme ça? C'est quel nom tu cherches comme ça? C'est quelle gloire tu cherches comme ça? Salue-moi le Saint-Esprit fort. Et pendant que tu le salues, dis-lui 2, 3 gros amen. Dieu te bénisse. Bien-aimé, ce genre de sacrifice attire la bénédiction. Ça donne accès. Ça donne accès à la bénédiction. Plus tu partages, plus tu sais donner à Dieu d'abord, on va dire ça comme ça. Plus tu sais donner à Dieu, et plus tu sais partager autour de toi, tu ne peux pas tomber.
Il y a quelqu'un là-bas qui se lève, il est couché sur ton matelas. Quand il se lève là, amen, c'est avec ton nom qu'il se lève. Et quand il se couche, c'est avec ton nom qu'il se couche. C'est pourquoi quand Dieu te met ce genre de choses à cœur, il ne faut pas bavarder. Il ne faut pas te plaindre. Et ça, c'est le prochain point que je vais toucher. Mais ici, je suis en train de dire, le sacrifice propitiatoire, c'est un sacrifice qui suscite la rencontre de Dieu. Tu ne peux pas faire ce genre de sacrifice sans rencontrer Dieu. Abraham a fait ça. Là, même sur le lieu du sacrifice, il a rencontré Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il dit, ne touche pas l'enfant. Ce que tu es en train de faire est trop grand. Je vais remplacer par un bélier. Je prie dans la vie de tous ceux qui relâchent ici. Tous ceux qui savent donner à Dieu. Tu ne vas jamais libérer une sémence. Qu'elle s'appelle prémisse, qu'elle s'appelle dîme, qu'elle s'appelle offrande. Tu ne vas jamais venir dans la maison de Dieu, déposer dans ce panier-là et retourner sans que la semaine ne vomisse ce qu'elle te doit. L'offrande qu'on fait comme ça là. Attends, Pasteur Joseph, viens me donner le panier. L'offrande qu'on fait comme ça là, frère, c'est un transfert. Ce que je suis en train de mettre dedans là, ça représente toutes mes attentes. Au fur et à mesure que je mets dedans, je touche d'autres attentes que je n'avais pas touchées. Donc quand je suis en train de mettre comme ça là, je ne me rends pas compte, mais pendant que ma main revient à moi, il y a quelque chose que Dieu me fait ramener à moi. Que la grâce des transferts s'attache à tous tes sacrifices. C'est pourquoi il ne faut pas venir jouer avec le panier de Dieu. Le panier d'offrande, il ne faut pas jouer avec. Quand ta main se plonge dedans, ce sont tes besoins, ce sont tes attentes, tes cris, tes pleurs, tes espérances que tu es en train de déposer devant Dieu. Mais ce que tu ne vois pas dans le règne surnaturel, c'est ce que tu es en train de prendre pour revenir vers toi. Dis-moi amen fort. Dis-moi amen bien. Et tu vois ce qui est bien avec Dieu, c'est que ce que toi tu prends, ce n'est pas seulement en argent. Dis Dis Pourquoi j'entends pas bien? Priez pour mes oreilles, j'ai un problème d'ouïe. Pourquoi j'entends pas bien, pasteur? Quand tu es en train de mettre ta main dans le panier, que tu reprends, tu retires ta main. Dans le règne spirituel, délivrance, déblocage, témoignage. Regarde ce qui va se passer dans la semaine. Des choses auxquelles tu ne t'attends pas. Des choses que tu n'as pas espérées. Des gens même qui te devaient, qui t'ont oublié. L'offrande que tu es en train de faire, c'est spirituel. C'est pourquoi il est recommandé de ne pas aller dans la maison de Dieu la main vide. Et c'est pourquoi, quand la veuve de Sarepta était en face d'Élie, et qu'elle a voulu retenir le peu, je vais te dire, le principe du peu n'existe pas devant le Seigneur. Le Seigneur ne fait rien avec le peu. Parce que chez lui, rien n'attire rien. Mais le peu attire déjà beaucoup. Écoute bien ce que je vais expliquer. Un jour, il y avait une foule qui avait faim. Ils commençaient à grogner même après qu'on leur ait prêché la parole. Et Jésus a dit, mais qu'est-ce qu'on peut leur donner? Eux-mêmes, ils ont quoi? Il y a quoi sur la base duquel on peut agir? Quelqu'un s'attendait à ce qu'on dise, non, il y a une boulangerie. Pourquoi on dit, allez rafler le pain? On dit, on a 5 pains et 2 poissons. Mais la Bible dit, la foule était de 5000 personnes. Ça veut dire un pain pour 1000 personnes. À ton avis, on partage ça comment? Un pain pour 1000 personnes. Et donc, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Je te dis, mais c'est suffisant. Parce que chaque fois que tu auras, il y a des gens qui sont assis au moment de faire les offrandes, même quand on fait des appels, un homme de Dieu vient, il a une onction particulière qui relâche. On prêche sur des thèmes. Toi-même, tu vois que c'est la caricature des gens de ta famille qu'on décrit. C'est la cartographie de ce qui se passe dans ta famille qu'on est en train d'expliquer. Mais tu restes assis. Mais quand toi, tu t'assieds là, quand toi, tu t'assieds là, tu veux que nous, on pense que tu es comment? Genre, tu es insensible, quoi. Non, tu es juste borné. Parce que Dieu te regarde toi et puis il se dit,
que je fais peser sur toi la responsabilité du changement. Dans ta famille, tes cousins, d'autres sont aux États-Unis, d'autres sont en Égypte. Personne n'est assis où on prêche ce genre de message. Toi, Dieu t'attire, il te fait asseoir, il te fait entendre. Et quand tu regardes, ça ressemble étrangement à ce qui se passe dans ta famille. Ça veut dire que c'est à toi qui donne la responsabilité de poser l'acte pour que le changement rentre dans ta famille. Tu es assis, tu ne réagis pas. Envoyez-moi le panier ici. 5 pains et 2 poissons. Lorsqu'ils ont apporté, la Bible dit que ça suffit. Pour 5000 personnes, ils ont fini de partager, il restait encore 12 paniers. Voici le genre de grâce que les sacrifices, n'est-ce pas, propitiatoires attirent. Tu ne connaîtras plus de manque. Il y a des gens, une fois que leur salaire, ils ont pris pour commencer à payer le loyer, payer sa facture. Le 17, ils n'ont plus rien. Je détruis cette racine-là dans ta vie. Le 18 jusqu'au 20, il t'en restera. Le 21 jusqu'au 31. Si les gens veulent le mois prochain, le mois d'après, ils n'ont qu'à te payer le 16. Il t'en restera jusqu'au 16 et au-delà. Parce que tu actives la grâce de l'épargne, de la provision divine. Il y a 12 paniers dans ta vie que Dieu continuera à remplir. Il y a 12 paniers dans tes réserves. Est-ce que je prêche à quelqu'un ici? Pour un parent, terminer le mois et puis il ne te reste rien, c'est trop embarrassant. Hein, Junior? Ça fait trop mal. Ça te rend de mauvaise humeur pour rien. Même des petits problèmes de colis dont on vient te parler pour un enfant, ça t'énerve. Et c'est toi qui vas critiquer ta femme à elle. Les gens, non. Moi-même, les autres femmes, là, elles ont des petits. À moi, il est même qu'elle met dans les narices. Elle est tout le temps en train de vouloir me faire dépenser. C'est parce que tu n'as rien. C'est parce que tu n'as rien que tu peux te plaindre du fait qu'on te demande un colis pour ton enfant. Ce que Amanyele va faire là, c'est pas ce que colis va faire. Si on dit allons tout près ici pour acheter un colis, c'est pas la même chose. Pourquoi ça te fait mal? Parce que tu n'as pas les moyens. Frère, le genre de prospérité limitée doit prendre fin dans la vie de quelqu'un. Il faut que tu arrives à un stade de ta vie et de ta marche avec le Seigneur où tes sacrifices t'amènent à un niveau où tu as fini de faire les dépenses et puis tu attends d'autres dépenses, mais il reste encore de l'argent. Il y a de l'argent qui est là. Il attend un problème. C'est parce que le problème ne vient pas qu'il dort. Ça vient tout de suite, il va résoudre et puis il en reste encore. Pendant que la main de certains, des mains honnêtes, des mains dédiées à Dieu, des mains sacrificielles, pendant que la main de certains sont élevées devant le Seigneur ici, je veux déclarer au nom puissant de Jésus que cette grâce de provision illimitée, cette grâce de provision illimitée, ça s'attache à ta vie. En tant que ton pasteur, en tant que ta mère spirituelle, je ne souhaiterais plus qu'il arrive dans ta vie des fois où tu n'as rien. Est-ce que je suis en train de prêcher? Est-ce que je prêche à quelqu'un? Frère, une des plus grandes frustrations dans la vie de quelqu'un, c'est rien. Ne rien avoir. Dangereux, malheureux, fragilisant, embarrassant. Le fait de ne rien avoir. Être un enfant de Dieu. La Bible dit l'or et l'argent lui appartient. Et toi, tu n'as rien. Sois béni. Tu es là, on te dit que ta maman ne se porte pas bien. Tu n'as rien. Tu es en train de réfléchir à qui tu vas aller t'endetter. Et puis ceux vers qui tu vas là, eux, ils t'expliquent aussi qu'eux aussi n'ont rien. Donc tu es Je prie pour certaines personnes ici. Moi, j'ai expérimenté ces grâces-là. Au point que, quand mon père a été malade à la tique de la mort, je me suis trouvé là. Pour diriger une ambulance, le prendre. Pour l'emmener dans la présence des soins et de l'assistance. Frère, une des plus grandes frustrations dans la vie de quelqu'un, tes géniteurs qui t'ont porté, qui t'ont mis au monde. On t'appelle et puis tu ne peux rien faire. Parce que Dieu m'a fait expérimenter la grâce d'accompagner les parents dans leur dernier souffle
jusqu'à ce que le souffle leur soit retiré, de les accompagner, de les confier au morguier. Quelle grâce! Quelle grâce! Les soigner jusqu'à ce que le jour du Seigneur arrive pour eux. Et que le Seigneur dit, tu as fait ta part. Maintenant, le temps de rentrer dans mon repos est arrivé. Ce ne sera jamais ta faute. Tu as fait ce qu'un enfant avait à faire. Laisse-moi les reprendre. Cette grâce-là, je veux que tu la partages. Tu ne connaîtras pas la honte d'être là et puis on dit, mais trouver solution, appeler quelqu'un. Tu ne connaîtras pas la honte d'appeler des gens qui se foutent de toi d'abord. Et je déclare, parce que tu fais ça, tes enfants aussi, cette grâce-là tombe sur leur vie. Parce que tu as honoré tes parents, tes enfants aussi. Même si aujourd'hui où je suis en train de parler, là, ils n'ont pas de travail. Attends-toi à la visitation du Seigneur. Il y a trop de choses qu'il doit faire. J'ai prêché à quelqu'un ce matin. Est-ce que je prêche à quelqu'un ce matin? C'est lorsque Dieu pose son regard de faveur sur ton offrande. Une offrande propitiatoire, un sacrifice propitiatoire. C'est quand Dieu même agrée ton sacrifice. Mais avant de passer au dernier point de mon enseignement, j'aimerais te rappeler que ne rien avoir, ces gens de personnes qui prennent plaisir à s'asseoir, ne jamais défier Dieu par l'esprit sacrificiel. Il s'asseye là. Quand c'est le temps d'offrande, il n'est jamais concerné. Si tu es dedans, je ne parle pas à ton voisin, parce que ton voisin il n'écoute pas. C'est à toi que je parle. Si tu es dedans, retire ton pied de ce genre de choses. Arrange-toi toujours pour que même si c'est un peu de ta main, quelque chose se relâche pour aller dans le panier du Seigneur. Je dirais dans les trésors du Seigneur. Tu ne peux même pas imaginer ce que ça te garantit. La veuve de Sarepta, il restait un peu. On va dire, bon, ça là, c'est des cas. Jésus lui-même s'est arrêté une femme. La Bible lui reste 2 sous. C'est les 2 sous là qui sont dans son pagne. Les riches sont à côté en train de donner beaucoup. Non, maman, il peut dire, non, maman. Ou bien, tanti, toi, il faut laisser. Comme les riches ont donné, toi, garde ce que tu as. Jésus regarde la femme là, enlever son kéioua, enlever 2 sous, marcher douloureusement, mais avec un cœur joyeux. Venez donner. Et Jésus dit, voici l'offrande qui aura de la valeur devant le Seigneur. Le peu qu'elle avait là, c'est ce qu'elle a donné. Les autres, ils ont donné le surplus. Alors quand tu vois des gens parfois faire des offrandes, tu ne sais même pas si c'est leur surplus. Tu ne sais même pas si c'est pour se faire voir qu'ils font ça. Toi, tu veux économiser pour toi. Oh, c'est pour toi là que Dieu attend. Les 2 sous là, ça a eu de la valeur devant le Seigneur. Dans l'église, sois béni, il y a toujours ces personnes-là qui sont en train de dire, non, il y a les gens dans l'église pour faire les semences. Il y a les gens qui sont dans l'église et qu'on va dire les chaises à payer, c'est eux qui vont payer. Il y a les gens dans l'église. Il y a toujours des gens pour vendre leur richesse. Je ne peux pas faire ça. Vendre ma richesse. L'occasion des transferts est arrivée. Vendre ce qui doit me revenir. Pour que les gens ramassent et moi je n'ai rien à ramasser. Pourquoi? Je refuse. Et non seulement je refuse, mais je ne tomberai pas dans ça. À l'église, tout ce qu'on appelle que je peux donner, je vais donner. Je vais donner. Je vais donner. Nous autres, nos parents, ils ont eu des adorations, ils ont fait des choses. Donc je vais donner. Je suis désolé. Des fois, tu ne comprends même pas ce qui se passe dans ta famille. Tu vas voir tes cousines, tes soeurs, jolies, poto, bien. Personne ne les marie. Tu ne comprends même pas ça. Frère, ton sacrifice doit être propitiatoire. Il doit équivaloir au sacrifice que Dieu a consenti à faire pour pouvoir nous racheter à plein prix. Tu vas noter Romains chapitre 3, versets 25 à 26 et nous allons avancer. Les bénédictions viendront à toi. Elles viendront à toi. Que quelqu'un veuille, que quelqu'un ne veuille pas. La grâce territoriale viendra à toi. La faveur viendra à toi. Tes sacrifices ne seront plus vains et quelconques. Quand on est en train de parler, par exemple, de la 3e offrande que nous faisons pour la construction du temple, tu vois des personnes, leur bédou est chargé. En fait, il y a des actes que je ne comprends pas. En fait, je ne comprends pas.
Je ne peux pas, moi, avoir été visité par Dieu au stade où j'en ai. Et je me mets au niveau des enfants. Les gens de choses, on a dit dans la famille, on va causer 20 000, 20 000. Ceux qui touchent 80 000 vont se saigner pour donner 20 000. Moi-même qui suis là, je sais que Dieu me fait grâce. Moi aussi, je viens donner 20 000. La foutaise, là, c'est pour qui? La foutaise, là, c'est pour qui? On est à l'église. On dit non, on est en train de faire, amène l'offrande pour payer tant. On dit bon, par exemple, 1 mètre carré de carreau, ça équivaut à tel montant. On va prendre les paquets. Quelqu'un dit non, je viens prendre 1 mètre carré à 10 000. Tu te fous de qui même? Et quand ce genre de personnes ne vont pas plus loin, en fait, chaque année que tu vois là, chaque année doit augmenter ton niveau financier. Ça dit que l'année dernière, tu flottais peut-être dans les niveaux de 40 millions, 40, 42. Quand tu veux atteindre vers 45, ça redevient 39. Ça veut dire que tu te rends compte que tu es autour de 40. C'est 40 millions qui est comme ta valeur de l'année. L'année d'après, là, tu dois être en train de monter au moins à 50. 48, 49, mon cher. Mais toi, depuis combien d'années? Et on voit ça même dans les cadres de dîmes des gens. Il n'y a pas de proportion à évoluer. Et toi, tu crois que et c'est qui est sur moi, je suis là, il vit bien. Non, tu ne vis pas bien. Tu vis la même vie depuis des années. Sinon, chaque année, Dieu, le Dieu qui est tiré de gloire en gloire, chaque année, aussi longtemps que tu vis, il y a de l'espace pour ta prospérité. Les gens qui ont des marchés de 18 millions, 19 millions, l'année d'après, on doit commencer à te donner des marchés de 20, 25 millions. Numéro 1, parce que les premiers marchés de 18 millions, tu les as bien exécutés. Mais numéro 2, parce que le Dieu qui t'a amené ces marchés-là, tu as été reconnaissant avec lui. Dans l'année qui suit, là, il augmente le niveau de tes marchés. Mais pourquoi toi-même de 18 millions là? Il dit non, bon frère, prends ça comme ça, prends les 12 millions là, les marchés de 12 millions, après on va te visiter, puis on ne te revisite pas. Pourquoi tu descends financièrement? Pourquoi tu descends? Tu as un terrain dans ta vie, le papier là, depuis combien d'années le papier là? C'est le même terrain. D'ailleurs, les herbes ont poussé dessus. C'est jamais rien devenu. Pourquoi tu ne te réalises pas? Tu t'es posé la question un jour? C'est Dieu qui est mauvais, c'est les hommes qui ne t'aiment pas, ou bien c'est toi qui as un problème? Qu'est-ce qui ne marche pas? La vie avance comme ça, où toi tu es là, tu as un terrain, même payer les briques pour mettre dessus, tu n'as pas encore fait pour dire ces fondations? Qu'est-ce que c'est? Compagnon, l'ennemi s'élève. Toi, toujours, c'est l'ennemi qui s'élève. Et Jésus que Dieu a souverainement élevé là. Dès que j'ai pris le terrain, l'ennemi s'est levé. L'ennemi, sa vocation là, c'est s'élever. Jésus, sa vocation là, c'est être souverainement élevé. Donc, tu es de quel côté? Regarde, tes années se ressemblent. Parce que tes sacrifices sont toujours les mêmes. Sacrifices de même niveau, sur les mêmes critères. Sacrifices bordés par la tricherie. Tu triches dans tes sacrifices. On peut en parler? Le sacrifice doit porter la mention de la perfection. Ce sera mon dernier point ce matin. Si ton sacrifice ne porte pas la mention de la perfection, il faut laisser. Appelle ça un autre nom. Appelle ça d'un autre nom. Voilà. Tu appelleras ça d'un autre nom. On dit, nous sacrifions à l'Éternel. Il faut dire, moi, j'apporte à l'Éternel. Dis ça à ta manière. Synonyme de j'apporte là, c'est quoi? On peut dire je donne, non? En fait, j'apporte, je donne, je sème là. C'est des termes trop bibliques. Junior, si on dit ça, on te prête encore la grâce. Voilà. J'envoie, j'amène. Les mots comme ça qui ne sont pas dans ce que Dieu nous a dit là. J'envoie, j'amène. Je m'arrête déposer. Il faut dire les choses comme ça. M'arrête déposer quelques billets à l'Éternel. Frère, si tu es enfant de Dieu, agis comme un enfant de Dieu. Un sacrifice, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Quand tu fais là, tu te sanctifies. Tu sanctifies ton sacrifice. La prière que tu es en train de faire dessus là même, aïe, aïe, aïe. Parce que tu sais dans quoi tu es. Tu sais dans quoi tu es. C'est le plaisir que je prends quand je suis en train de me promener sur le lieu de construction. Le plaisir que je prends. Je rappelle à Dieu. Tu as vu tes problèmes qui est là dans la famille là, non? Ça arrivé jusqu'à moi. Mes enfants, ils ne vont pas connaître. Si elle a commencé à connaître, ça doit s'arrêter. Parce que me voici. Me voici ici. Toi, tu es assis quand on te dit,
d'aller même faire un temps de prière sur, n'est-ce pas, le lieu du sacrifice. Actuellement, notre plus grand sacrifice là, c'est quoi? Ce n'est pas le temple qu'on est en train de bâtir. Quand on te dit, il y a prière là-bas, il dit, ah, les gens n'ont qu'à partir. Nous, quand ça a fini, on va partir. Tu penses que c'est nous, on était gaou? C'est toi qui es bleu même dans l'affaire. Le nyata même de l'affaire là, c'est toi. C'est toi le je connais rien même de l'affaire. Il faut savoir ça. Que quand nous on va là, physiquement on nous voit comme ça. Mais ce qui se passe spirituellement, tu ne peux pas imaginer. C'est toi qui n'as rien compris. C'est toi qui penses que tu rends service à quelqu'un. Vous êtes partis. Vous étiez combien? La prière a eu lieu. Allô? Moi, mais c'est quand il voulait partir là, c'est là il y a eu un embouteillage. Tu as toujours des prétextes. Quand les prétextes vont s'attacher à ta vie, tu as vu, je ne comprends pas ma vie, je suis dans l'église, ma vie ne débloque pas. Depuis que tu es venu ici, il y a des décapsuleurs ici. Il n'y a personne qui tient le décapsuleur de son camarade ici. Ce sont tes actes qui décapsulent ta destinée. Un lieu, ils vont baptiser des gens là-bas. Ils vont marier des gens là-bas. Un lieu, des gens vont connaître leur délivrance. Des gens vont témoigner. Des gens vont présenter leurs enfants. C'est un hôtel comme ça on est en train de bâtir. Toi, on doit te supplier pour aller prier. Mais quand toi, tu ne vas pas prier, nous, on ne fait rien avec ça. Sache que, même quand toi, tu ne vas pas, nous autres, on est là-bas chaque jour. Pas pour regarder l'édifice, hein, pour connecter spirituellement. Donc demain, je ne veux pas entendre. Non, l'église, c'est comme si ça a deux vitesses. La prospérité est seulement d'un petit camp. Nous, on ne prospère pas. Quand on payait le prix, tu étais où? Quand on payait le prix, tu étais où? Voici des jeunes qui sont dans une église. Vous, on vous dédie un espace. On est en train de bâtir un immeuble pour vous. On dit dedans, il y aura crèche, il y aura ado, il y aura petits jeunes, il y aura grands jeunes. Bâtiment qu'on est en train de bâtir pour vous. Il y a des jeunes qui n'ont jamais vu. Dans le trou là. Jusqu'à le trou là, mais maintenant, ma bâtiment là est en train de sortir. Il y a des gens qui n'ont jamais vu. Ils disent, ils sont jeunes. C'est vous qui êtes là. Il y a un homme de Dieu qui a prophétisé sur la nation. La Côte d'Ivoire is back. Il y a un homme de Dieu, c'est nous les dignitaires de demain. Dignitaire même en train de te contourner, tu n'as rien vu dedans. Tu n'es pas spirituel. C'est toi qui appelles d'évangéliste. Une œuvre en train de sortir de terre. Tu ne vas pas te connecter pour prendre grâce d'évangéliser. Regarde, quand on parle, il faut nous laisser, nous, nos oreilles, là, il y a chose dedans. Il y a tamis dedans. Ça tamise les paroles. Ce que tu dis là, ça n'a pas de sens. Toi, tu sais que tu descends d'un féticheur. Ton grand-père, ta grand-mère dansait combien? L'oncle de ta grand-mère, c'est lui-même là. Là, on mangeait avec Jean pour faire sur les gens là. C'était lui. La tante qui mélangeait huile rouge avec igname là. C'était la soeur de ta grand-mère. Tu sais que tu sors d'une telle famille où les autels ne sont que maléfiques et démoniaques. Dans ta vie, voici une fois. Tu ne sais même pas si dans ta vie là, tu auras encore une autre opportunité d'être aussi proche d'une construction de temple. On te dit, ils sont en train de bâtir un hôtel où tu peux aller déjà t'asseoir pour renverser des hôtels qui existent dans ta famille. C'est toi qui es assis là. Mais il faut être tellement aveuglé pour ne pas comprendre ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il faut être bougnoulement bougnoul pour ne pas comprendre que Dieu te donne une opportunité inouïe. Il y en a qui sont assis qui disent tu attends la dédicace. La dédicace c'est un achèvement. Or avant tout achèvement se présente l'étape qu'on appelle le prix à payer. Tu n'as pas payé le prix. C'est les grâces d'achèvement que tu cherches. Je voulais parler du sacrifice parfait pour achever. Tu sais ce que j'ai envie de partager avec toi. Il y a un truc qui me réjouit, c'est fort. Pendant que 17 personnes acclamaient, j'entendais un bruit d'acclamation fort dans ma tête. Fort comme ça dans ma tête. Ton sacrifice doit porter l'empreinte de la perfection, du meilleur que tu apportes au Seigneur.
Si tu regardes ton sacrifice que c'est boiteux, ne va pas donner. Ne va pas donner. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, si un cousin, une cousine, quelqu'un veut te donner une paire de chaussures, un vêtement, qui te donne un vêtement déchiré, ne prends pas. Même avec tout le respect. Tout ce que quelqu'un fait, qui doit avoir de la valeur, aux yeux de Dieu, mais aux yeux des hommes, ça doit être parfait. Tu peux regarder quelque chose, peut-être même que tu as à peine porté, ou même que tu as porté, mais qui est en bon état, et puis me le donner respectueusement. Pourquoi me donner des choses écorchées? Tu dis non, ça là, si tu coupes ici, là, seulement ça va t'aller. Il dit, tu choses combien? Il dit 37. Il dit, bon, ça là, c'est 39, mais il y a le cordonnier qui sait. Donc la chaussure, réel la paix. Tellement ils ont emmené ça chez le cordonnier de la pyramide. Il a mis ça dans une machine. La chaussure m'est de nous. Frère, si tu veux me donner quelque chose, donne-moi une bonne chose. Ou bien ne me donne rien. Ceux qui n'acclament pas là, c'est ceux qui donnent rien de bon là. Je les ai vus. Je les ai vus. Je les ai remarqués dans la salle. Alléluia. Philippiens chapitre 2, verset 14 jusqu'à 16. Je bénis Dieu pour tous ceux qu'il est en train de transformer ce matin. Quand tu es en train d'apporter ton sacrifice à l'Éternel, il faut donner quelque chose qui est propre, qui est bien, qui t'a coûté, qui a de la valeur. Amen. Philippiens 2, 14 à 16. On fait la lecture. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Sacrifice parfait. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrai me glorifier au jour de Christ, de m'avoir pas couru en vain, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Amen. Frère, fais les choses bien. Fais les choses bien. Quelqu'un me disait, bon, il y a des personnes quand on va vers elles pour récolter, on peut dire ça, récupérer les promesses et tout, elles se plaignent, elles bavardent. Il dit, mais laissez-les. Laissez-les. C'est nous qui sommes sur la terre ici que les banquiers, les gens encaissent. Tu as déjà vu, on dit quelqu'un monte au ciel, aller encaisser Dieu. Ça n'existe pas. Laissez-les. Dieu se pourvoit toujours. C'est la personne même qui a pris son engagement. Si on va réclamer parce que nous sommes dans le besoin pour faire avancer l'œuvre, que la personne doit murmurer, quand il commence à demander lui-même pardon, excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Garde ton bien. Dieu se pourvoira lui-même. Plus jamais dans ta vie, ce genre de comportement, de murmurer pour donner quelque chose à Dieu, de te plaindre pour donner quelque chose à Dieu. Le jour où tu veux donner, donne avec un bon cœur. Bénis ta semence et donne-la. Parce que c'est dans ça que Dieu va se glorifier. 1 Chronique chapitre 21 verset 24. Il dit, je ne présenterai pas à l'Éternel ce qui t'appartient. Et je n'offrirai pas un holocauste qui ne me coûte rien. Je ne donnerai pas à l'Éternel ce qui ne me coûte. Si je dois donner à l'Éternel un sacrifice, ce sacrifice doit me coûter. Mon sacrifice doit être parfait. Il doit plaire à Dieu. Il doit être sans tache ni défaut. Quelqu'un dit amen fort. Amen. Il doit être sans défaut, sans tache. Alléluia. Sans défaut, sans tache. Quelqu'un avec moi? À compter d'aujourd'hui, prépare-toi quand tu dois faire tes semences à l'Éternel. Lévitique 22, verset 20. Il dit, vous n'offrirez aucune, n'est-ce pas, aucun holocauste qui ait un défaut, car cela ne sera pas agréé. Quand tu donnes des offrandes penchées à Dieu, c'est dans le panier que tu as déposé. Ça n'ira pas devant le Seigneur. Avis à ceux qui aiment donner les billets déchirés là. Tout ça c'est à vous. Les billets sales. Les billets déchirés. Ça sent le poisson. Et ma grand-sœur travaille à la banque. La camarade de mon grand frère travaille à la banque.
Tu ne peux pas demander des billets propres. Tu ne peux pas avoir tes billets propres bien rangés pour donner au Seigneur. Non. Ce qui est passé chez le montagnais, c'est passé chez le vulcanisateur, c'est passé chez la tante qui vend poisson, c'est passé partout là. C'est ce que toi tu as. Tu gardes ça. Ça sent dans ton sac. Ça vient sentir dans le panier. Les anges même qui viennent prendre pour présenter à Dieu là, quand ils prennent, ils disent, que tes offrandes, celles que tu présentes au Seigneur, soient parfaites. Ce matin, je voudrais que tu présentes tes mains au Seigneur. Présente tes mains au Seigneur. Le jour où tu veux offrir des climatiseurs à l'église, ne va pas prendre des climatiseurs gâtés. Le jour où tu veux offrir des chaises au Seigneur, ne va pas racheter les chaises de bar. Pour dire c'est joli. Quand tu vois ça comme ça, mais on peut croire que c'était dans un bar. On n'a qu'à prier dessus. Prends des chaises comme ça. Et tu viens donner au Seigneur. Frère, si tu veux faire quelque chose, prépare-toi, sacrifie-toi. Et fais bien. Ce matin, je veux prier sur tes mains. Si tu me permets. Je veux demander à Dieu de bénir tes mains. Et cette année, de façon particulière, par rapport, n'est-ce pas, à nos dépôts de prémices, je voudrais aussi bénir les mains de tous ceux qui apporteront à l'Éternel leur sacrifice. Je voudrais bénir vos mains. Vous viendrez avec vous-même votre bouteille d'huile sur laquelle je prierai. Et prophétiquement, n'est-ce pas, parce que le Seigneur a ouvert mon esprit sur cette, amen, vision des choses. Je oindrai vos mains, je laverai vos mains. Amen. Et je prierai pour déclarer sur vos mains. Mais ce matin déjà, sur tes mains et sur ton cœur, je veux prier que l'esprit du sacrifice s'attache. S'il te plaît, réponds amen. Je veux prier également que tes mains, là où elles sont percées ou fissurées, soient refermées. Que tu ne sois pas esclave de l'argent, mais que l'argent soit ton serviteur. Quelles que soient les orientations selon le Seigneur que tu vas emprunter, que l'argent te soit favorable. Je veux prier à partir d'aujourd'hui que l'argent ne finisse pas dans ta main. Tu sais, il y a des gens qui vont dire comme ça, ce mois-là, je n'ai rien. C'est un genre de langage que je veux retirer de ta bouche. C'est vrai, il pourra y avoir des périodes où tu en as plus que d'autres. Mais rien, non. Tout ce dont je vois les mains. Parce que spirituellement, chaque acte prophétique qu'on nous demande de faire a un sens. Quand on dit lever les mains, tu mets tes mains en bas. On t'a bien dit lever les mains. Et en général, lever les mains, c'est, n'est-ce pas, les poser. Et lever vos mains, c'est mettre au-dessus de ta tête. Je prie au nom de Jésus que Dieu oigne nos mains de l'huile de la sanctification. Que nos cœurs également soient visités par le Seigneur. Pendant que tes mains sont levées, je détache spirituellement. Tu sais, tu n'as même pas encore fait ton sacrifice. Mais je détache spirituellement de tes mains les chaînes de pauvreté et de misère. Pendant que tes mains sont élevées comme ça devant le trône de l'Éternel, les teignes, les scories, l'argent de malheur, l'argent qui ne reste pas, l'argent sur lequel on a fait des incantations, l'argent qui ne se multiplie pas, l'argent qui est sous rituel, ne restera pas dans ta main. Amen. Dans tes mains, je déclare, dans le nom puissant de Jésus, l'argent sera purifié et sanctifié. Tout argent qui vient dans tes mains vient pour être un argent connecté à la bénédiction et à la multiplication. Dis Amen.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie. Chaque fois que tu seras en train de sacrifier à l'Éternel, d'apporter à l'Éternel, de donner à l'Éternel, chaque fois que tu seras en train de semer, que tout ce que tu libères revienne dans ta vie au centuple, sous diverses formes de témoignages. L'argent qui sort de ta main en direction de Dieu ne reviendra pas que comme l'argent. Ça va venir comme l'argent. Ça va venir comme des témoignages, des délivrances, opportunités de terrain, des documents signés, maisons achetées, maisons bâties. Tu n'auras pas besoin d'atteindre 50 ans pour avoir ce que tes parents, même après 50 ans, n'ont pas eu. Est-ce que tu te rends compte que tout le monde a les mains levées? Tu es le seul qui a les mains comme ça. Tout ce qui a été fait sur la main de tes arrière-grands-parents, parce que nous héritons de 3 générations au-dessus de nous. Nous héritons de nos grands-parents, arrière-grands-parents, grands-parents et parents. Nous devenons la 4e génération à partir de laquelle l'héritage peut se corriger ou s'empirer. Là où tu es, je veux prier que l'argent que même ton père n'a pas compté, tu sais, il faut honorer Dieu avec ce sacrifice. Ce genre de choses-là, c'est pas la prière et la formulation que je libère te rendent apte à ça. Mais pour que ça devienne effectif, il faut que tu deviennes un homme de sacrifice. Ça ne va pas devenir effectif juste parce que je l'ai dit. Ça, ce que je dis, ça t'ouvre un ciel pour ça. Mais pour que ça se réalise, il faut que toi, tes mains soient connectées à ce qu'on appelle le sacrifice. Je veux déclarer des déclarations prophétiques, mais je veux les déclarer hors antenne. Dès qu'on n'est plus dans le direct, que tous ceux qui sont dans le direct, je vous connecte à la même grâce. Et je prie que vous puissiez vous connecter également. Si Dieu vous met à cœur de faire vos prémices, et chaque fois que vous avez culte avec nous, n'hésitez pas. Regardez les canaux, connectez-vous par vos offrandes et que Dieu change votre vie.